Je m'appelle Jean Boucher. Disons, je suis propriétaire des monuments Jean Boucher à Trois-Rivières. Je suis dans le domaine du granit parce que mon père a toujours été là-dedans. Il a commencé à l'âge de 14 ans à travailler dans le granit sur la rue Notre-Dame, ici à Cap-de-la-Madeleine. Exactement 404 rue Notre-Dame. Ça s'appelait Aude Frères dans le temps. Mon père est né en 18, il a commencé à l'âge de 14 ans. Sa mère est morte de la grippe, dans le temps de la grippe espagnole. Puis son père, mais il travaillait pour la Dominion Bridge, puis il était trop parti, puis il n'a pas connu son père. Il l'a vu peut-être 3-4 fois dans sa vie. Il a été élevé par la sœur de sa mère, qui s'appelait Hortense. Puis elle était mariée avec un monsieur Hood. Fait que lui, mon père, dans le temps, il l'appelait Hood, Émilien Hood, jusqu'à temps qu'il prenne sa majorité, disons, à 20 ans, qu'il a dit, moi, je m'appelle Boucher, je m'appelle pas Hood, là. Mais il a été élevé par les Hood, puis il a toujours travaillé pour les Hood. Cette compagnie-là, Hood Frères, a fermé en 1973. Lui, le propriétaire, Jean-Baptiste Hood, il avait décédé peut-être 7-8 ans avant. Puis sa veuve avait continué à opérer le commerce jusqu'en 1973. Puis en 1973, mais elle a décidé de mettre fin elle a fermé le commerce tout simplement. Entre-temps, moi, j'ai commencé à travailler avec mon père au mois d'octobre 1960. Première semaine d'octobre 1960. Et puis, de 1960 à 1973, j'ai travaillé pour la Maison Hood. Quand elle l'a fermé, elle nous a offert d'acheter le commerce, mais ça n'avait pas grand bon sens. C'était archaïque, elle n'avait pas investi. Ça n'avait plus de valeur, aucune valeur. Fait que ce qu'on a fait, on a formé une compagnie à Tours, qui était mon père, M. Lefebvre et moi. Il y avait une compagnie constituée de 90 actions, ayant chacun 30 actions. On était à part égale. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'instruction. Et moi, j'avais une 11e année équivalent aujourd'hui au cégep, quand tu sors du cégep. Bon, fait que c'est moi qui ai pris les rênes de l'administration, comptabilité, tout ça. Ce qu'on a fait, on a négocié l'achat, premièrement l'achat du granit de Mme Hood. On a tout l'inventaire qu'il y avait. Au départ, on a acheté la bâtisse où nous sommes présentement. C'est une bâtisse qui était neuve, elle avait juste 1 an. C'était deux frères qui avaient parti à une entreprise d'ébénisterie. La bâtisse était à vendre. On a commencé par acheter cette bâtisse-là. Ça a continué. Mon père c'est lui qui s'occupait de la vente. Il était vendeur chez Hood Frères. Il connaissait partout sur le territoire, tout le monde le connaissait. Quand on a parti notre commerce en 1974, c'est sûr, il a continué sur la vente de monuments. Dans ce temps-là, la vente de monuments, ça faisait beaucoup à domicile. Hein? Les gens, il n'y avait pas d'auto, ils ne se déplaçaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va plus des maisons vendre de monuments, sauf si quelqu'un est malade, il ne peut pas se déplacer en tout cas. C'est ça. Puis nous autres, M. Lefebvre et moi, on travaillait dans l'atelier, fabriquer les monuments, puis on faisait l'ouvrage. Après ça, mon frère Pierre était plus jeune, il est venu travailler avec nous. Après ça, le fils de M. Lefebvre, qui s'appelait Jean-Pierre, est venu travailler avec nous. Et puis ça a fait que c'était une histoire de famille, là, disons. C'est de même que la compagnie a débuté.
quoi, 1960, ça fait 40 ans plus 26. Je te dis que d'après ce que je connais, je suis le plus vieux encore actif dans le bien-être au Québec. Je dis souvent au monde, c'est la santé. C'est ça qui fait que je n'ai pas arrêté, qui fait que si je n'étais pas capable de le faire, je ne serais pas là. J'ai la santé encore là, pour le faire. Ben, on fait un peu de tout, toutes sortes de monuments commémoratifs. Et puis, à Trois-Rivières. Chaque année, il y a toujours quelques petits contrats de même avec la ville dans les parcs. Là, nous sommes en faire un présentement pour un parc. Là. On a aussi, là, à peu près 25 ans, on a parti une nouvelle ligne des comptoirs de cuisine. Fait on faisons des comptoirs de cuisine aussi, une petite salle de bain. Tout ce qu'on peut penser de granit. Puis avec les années, avant ça, nous étions 3 compagnies qui fabriquaient des monuments. Il y avait Laurent Paquin à Trois-Rivières. Il y avait Roland Lavoie, qui était à Cap-de-la-Madeleine. Et puis il y avait dans le temps route, puis après ça, c'est devenu monument à Boucher-Lafayette. Avec les années, mais les autres compagnies ont disparu. J'ai compté 72 cimetières dans lesquels nous allons. Plusieurs, on a un grand territoire. Puis même si, avec les années, peut-être en retard, mais on peut en mettre peut-être une dizaine de plus là, que je compte pas. Notre principale place, c'est Trois-Rivières. Trois-Rivières, il y a 3 cimetières à Trois-Rivières. Saint-Michel, Saint-Louis, puis le cimetière Anglais-Forest-Hill. Écoute, il y a le Cap aussi, qui pour nous, c'est une priorité. Les autres villes principales qu'on fait, il y a Nicolette, qui ont beaucoup d'ouvrages là. Mais après ça, ben, c'est des paroisses, disons, Yamachiche, Saint-Alexis-des-Monts, toutes les paroisses environnantes. Saint-Tite, c'est un gros potentiel aussi. Sainte-Tech, je veux dire Saint-Adèle, je veux dire, je peux toutes les nommer, mais c'est... Ouais. Mais les plus gros chiffres d'affaires se fait à Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et Nicolet, qui sont les principales villes. Mais après ça, ben, Louisville aussi beaucoup. Il y en avait un monsieur, une compagnie à Saint-Marc-des-Carrières, qui faisait des monuments lui aussi, puis du lettrage dans les cimetières, puis il a fermé l'an passé. Son territoire, les gens viennent me voir. Le territoire a grandi naturellement de lui-même. Les pierres, ça vient importer beaucoup. Le Brésil est un gros. Ils ont beaucoup de variétés de couleurs de granit. Le Brésil est un gros fournisseur. Les Indes aussi sont un gros fournisseur. Oui, c'est l'amour du métier. C'est surtout, moi, c'est le contact humain, le contact avec les gens. Il n'y a pas beaucoup de gens me connaissent à toi. Beaucoup de gens, j'ai beaucoup de contacts, que ce soit côté médecin, côté de tous les domaines. Je fais affaire avec beaucoup de monde qu'on a gardé des contacts, des gens qui ont été satisfaits de nos services, qu'on parle. C'est surtout ça, moi, le contact avec les gens. Je m'occupe encore des achats de granit, et puis je m'occupe aussi de distribuer l'ouvrage aux gens. Là, tu sais. Puis, bon, quand il y a certains monuments qui sont compliqués, disons plus, bon, c'est sûr que j'y mets encore le nez, c'est moi qui...
la relève dans l'atelier, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Ça n'existe pas, disons. Le métier n'existe pas. Il n'y a pas personne qui enseigne le métier. Quand tu emploies quelqu'un, il faut que ce soit nous qui lui montrons le métier. Dans ces années-là, en tout cas, moi, j'en ai l'expérience. Les hommes mouraient entre 63 et 65 ans, sans exception. Une exception, les hommes, c'était l'âge crucial. Puis mon père a fait comme les autres, il est décédé. Moi, j'ai passé tout droit. J'aurais aimé ça, surtout mon frère Pierre, qui a travaillé 45 ans avec moi, qui a pris sa retraite aujourd'hui, l'année dernière. Lui, il avait 69 ans. Il a pris sa retraite, une retraite bien méritée qui nous a beaucoup aidés il a travaillé beaucoup avec nous là, pour la fabrication. Puis c'était un gros travaillant. J'apprécie et je le remercie pour toutes les bonnes années de service qu'il nous a donné, le travail qu'il a fait. Une mention spéciale à ma fille Nicole qui travaille avec moi depuis. Elle va avoir 50 ans cette année. Elle travaille avec moi depuis l'âge de 20 ans, mettons. Là. Elle était à l'Université Laval, l'université, en tout cas. Elle, maintenant, c'est elle qui a comme les cordons de la bourse. Moi, je ne me mêle plus de ça. Je ne signe plus de chèques. Je ne sais pas comment il y a de l'argent dans le compte de banque. C'est elle qui administre ça. Elle a fait un ouvrage exceptionnel, très, très bonne. Elle connaît tout le réseau où nous travaillons, les cimetières. Elle connaît toutes les personnes qui s'occupent de tel cimetière. Elle sait tout ça par cœur. C'est grâce à elle aussi que j'ai pu continuer si longtemps, parce que j'ai pu m'occuper de la section d'administration. Ça, c'était un gros soulagement que j'ai fait plusieurs années avant. J'étais après, tu me parles de dessin, là, puis je t'ai pas oublié aussi. Euh, Ma dessinatrice, Diane Bournival, elle a commencé à travailler avec moi en 2002. Les méthodes de travail qu'elle m'a amenées nous a beaucoup aidé dans les modèles de monuments. Anciennement, c'était tout dessiné à la main, puis découpé avec un exacto à la main. Mais maintenant, c'est avec les ordinateurs, bon, ça, ça facilite la chose. Mais par contre, il y aura toujours besoin de la dextérité manuelle de la personne pour exécuter les beaux dessins. Donc, les gens veulent faire reproduire son érablière, mettons, on veut faire reproduire sa maison. On part d'un dessin, puis non, elle est exceptionnelle. Ça partait chez moi là, pour travailler n'importe où à travers le Québec, les monuments, tout le monde l'engagerait immédiatement. Il y a deux méthodes faites au sandblast, mais aussi maintenant, il y a une machine qui existe depuis une dizaine d'années qui s'appelle Etching. C'est fait par Photoshop. C'est fait par ordinateur, contrôlé par ordinateur. Ta photo est traitée par Photoshop. Après ça, cette photo-là, par ordinateur, tu l'envoies à cette machine-là, qui, elle, c'est une aiguille à diamant qui vient frapper la pierre. Puis, ça fait des contrastes. Tu veux que ça soit noir à frapper. Le granit, là, il faut toujours que tu le frappes. Quand tu frappes sur une roche avec une masse, un marteau, ça fait un impact blanc. Mais c'est ça. Tu sais, il a essayé de graver le granit au laser. Ça se grave au laser. Mais le laser, tu ne fais que brûler le poli. À l'intérieur, c'est bon, mais à l'extérieur, au bout de 2-3 ans, tu vois rien. Tu peux pas. Aussi, je veux mentionner aussi mon épouse, que dans les premières années, en 1974, 75, 76, là, les journées de travail, c'était
15, 16, 17, 18 heures avec les enfants. Elle a élevé les enfants seule. Elle a contribué à sa manière Au succès de au l'entreprise. succès de l'entreprise en me laissant libre de travailler. Une conclusion sur ma vie, j'ai connu des belles années, fait affaire avec des gens qui sont disparus aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de. Faut-tu dire du plaisir? Ouais, du plaisir. J'ai été comblé dans ma job. J'ai aimé ce que je fais, puis j'aime encore ce que je fais. Puis, c'est sûr que le moment de la retraite arrive, là, d'ici quelques temps. Mais je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. Je referais le même chemin.